Bonjour à tous, c'est Ricky, ravi de vous retrouver ce lundi 19 septembre pour l'émission quotidienne sur les crypto-monnaies. J'espère que le week-end fut bon, que vous avez pu recharger les batteries et surtout que vous avez meilleure mine que notre marché crypto qui continue à s'enfoncer vers des nouveaux plus bas peut-être. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans l'émission du jour. En tout cas, je suis ravi de pouvoir vous retrouver. Je suis ravi aussi de vos retours que vous m'avez fait sur les différentes vidéos. Comme je l'avais dit, hein, je démarre sur YouTube. J'ai franchement des super retours. C'est le début, donc c'est pas simple, mais franchement, ça me donne plein de courage tout ce que vous me dites dans les commentaires, que ce soit aussi sur les retours Instagram et via mes retours du canal Telegram. Donc, franchement, un grand merci à vous. Ça me donne tout plein d'énergie pour continuer à pousser des analyses et vous les partager. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh ben, on va voir un petit peu où on en est sur ce marché un peu fou, un peu baissier, pas qu'un peu d'ailleurs. On va aller voir les différentes zones de prix qui peuvent être intéressantes à travailler, que ça soit à la vente ou à l'achat, même si au regard de la tendance de fond qui est toujours et bien évidemment baissière, on va plutôt, je pense, s'intéresser à des ventes. Comme d'habitude, on va trader ce que l'on voit, on va trader ce qu'on observe à partir des graphiques, des analyses que l'on va établir déjà dans cette vidéo, des scénarios potentiels qui peuvent se déclencher ou non. Et si on a les signaux, eh bien on n'hésitera pas à prendre position. C'est ça le plus important dans le trading, c'est d'être prêt. Vigilance à tout ce que vous pouvez entendre actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a du très 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 bon contenu sur les réseaux. Moi-même, je suis d'autres youtubeurs qui, je trouve, font un travail très qualitatif, notamment parce que moi je suis plutôt orienté sur l'analyse technique. J'ai des connaissances sur le fondamental dans les crypto-monnaies, mais alors il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi et je trouve qu'elles apportent du très bon contenu. Attention cependant parce que vous avez aussi toute la cryptosphère qui est là pour vous pousser à l'achat, pour vous pousser à la faute presque. D'ailleurs, vous avez beaucoup de personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'elles racontent, qui sont parfois uniquement sponsorisées par des projets et qui vous disent acheter potentiel de x10, mais même vous, vous ne comprenez pas réellement pourquoi il y a un potentiel de x10, x100. Bref, faites attention. Tradez ce que vous voyez, investissez dans ce en quoi vous croyez et pourquoi vous avez des certitudes sur les projets. Même si on ne peut pas garantir les scénarios et qu'il n'y a pas 100% de réussite et que chaque investissement ou trade représente un risque qu'il faut bien avoir en tête, faites en fonction de vos propres décisions, de vos propres analyses. Ne vous lancez pas sans rien connaître, que ce soit un minimum sur quoi vous investissez ou un minimum sur les zones de prix sur lesquelles vous êtes. S'il vous plaît, j'ai vu trop d'exemples qui se sont complètement crashés, même des personnes qui avaient monté de très belles sommes et qui sans stratégie ont tout reperdu. C'est dramatique, c'est très dur derrière de pouvoir réinvestir. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais comme je le dis souvent dans mes commentaires, soyez prudents sur les marchés. Et donc ce matin, à l'heure où je tourne la vidéo, on a déjà un Bitcoin qui perd 6%, un ETH qui continue sa chute suite au merge de plus de 10% et très peu de cryptos finalement qui sont dans le vert. On a vraiment un marché qui est hyper baissier. De toute façon, quand le Bitcoin chute, on sait toujours ce qui se passe. Généralement, les altcoins suivent et on va aller tout de suite sur les graphiques pour analyser un petit peu ce qui se passe en termes d'action de prix. Et on se retrouve donc sur le graphique du Bitcoin. Et les amis, on y est, la zone tant attendue, la zone qu'on a tracée depuis maintenant un petit moment, puisque j'avais commencé à la tracer moi autour du 13-14 juillet. On y est une nouvelle fois sur notre support. Et ce qui m'embête très fortement les amis, c'est que la dernière fois qu'on est venu s'appuyer sur le support, bien évidemment ça a tenu, mais on a fait un plus haut, plus bas que le précédent. Et on a donc une présence des vendeurs qui est plus forte que celle des acheteurs pour le moment dans cette dynamique et bien évidemment toujours baissière avec cette chute du Bitcoin qui n'arrive pas à prendre un second souffle et qui n'arrive surtout pas à retourner la tendance de fond. Donc en daily, ce qu'on peut observer, c'est tout simplement qu'on est en train d'attaquer actuellement le support. On est vraiment sur une zone de prix ici qu'il ne faudra pas lâcher d'ici ce soir. Toute cette zone jusqu'au 17 500, si on a une clôture dessous ici les 17 500, attention, il faudra vraiment être très 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 vigilant parce que tout simplement on pourrait avoir une accélération du prix et aller rechercher une fameuse zone dont j'avais parlé. Alors à l'époque j'avais pas encore ma chaîne YouTube, mais c'est cette zone ici qui traîne sur les 11 300 qui pourrait venir travailler. Alors
entre les, grosso modo, si, voilà, entre 13 000 et 11 300, c'est cette zone, vous voyez, qui avait fait résistance une fois, deux fois, trois fois avant d'être cassée. D'ailleurs, qu'on n'avait jamais retesté, qui avait en fait lancé tout simplement l'énorme bull run que nous avons tous connu en fin 2020, début 2021. Non, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on va faire en daily. En daily, est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter? Concernant les achats, je trouve ça assez compliqué pour ma part. En tout cas, c'est sûr que je ne me positionnerai pas. De toute façon, je vous l'avais dit, moi, la zone d'achat que je peux effectivement travailler, ça reste celle-ci, mais pas sans aucun signal. Pour l'instant, on est en train de chuter. J'achète pas juste des zones de prix pour acheter des zones de prix. Ça ne fait pas partie de mes stratégies. Après, si j'ai un petit signal de retournement ou autre, je pourrais éventuellement regarder, du moins sur du court terme. Je ne me positionnerai pas sur du long terme. Mais pour du long terme ou du moyen terme, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'on est sur du long terme quand même dans une très très forte tendance baissière où on a pour l'instant une latéralisation des prix et on a plus de chances de continuer à baisser plutôt que de se retourner tant qu'on n'a pas en tout cas de signaux. Une tendance, tant qu'elle ne se retourne pas, elle continue. D'accord? À moyen terme, on est effectivement dans un range, mais même dans ce range, on voit bien qu'on n'a pas réussi à aller rechercher le haut, ce qui manque bien tout simplement une manque de force des acheteurs. On n'a pas assez d'acheteurs qui peuvent pousser le prix ou alors on a aussi trop de vendeurs qui sont là pour pousser les prix vers le bas. Donc soyez très 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 vigilants. En plus court terme, on l'observe tout à fait. Ici, je pense que c'est relativement simple. On va descendre un petit peu dans les unités de temps pour aller regarder les zones qu'on avait définies ensemble. Et on s'aperçoit ici que c'était tout simplement un bull trap qui s'est fait complètement corriger au moment des chiffres de l'inflation, puisque ce dernier sommet a été cassé pour être réintégré tout de suite. Pas de mystère sur la zone finalement qu'on avait revu dans dans le résumé de la semaine samedi. Je vous avais dit, intéressant ce petit marteau, cette zone qui peut travailler pour aller chercher là. Maintenant, soyez prudents parce qu'on est dans une tendance haussière et très honnêtement, je trouve ça très 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 risqué d'acheter ici. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Beaucoup d'acheteurs ici se sont fait piéger et n'ont pas acheté. Bien évidemment, moi j'avais dit je ne me positionnerai pas à l'achat et je ne me suis pas positionné. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue plus court terme? On a déjà ce plus bas 4 heures qu'il faut absolument tenir. Déjà sur les clôtures, c'est la zone des 18 723, à peu près 18 750. Et ici, le dernier plus bas. Alors, moi je suis sur Binance quand j'analyse 18 500, d'accord? Donc si on casse ce 18 500 en 4 heures, déjà ça sera un premier signal qu'on risque de continuer. Qu'est-ce qui peut se passer du coup maintenant? On est en survente, on pourrait avoir quand même une petite réaction sur ce support, malgré qu'on voit bien qu'il y a assez peu de présence haussière. On n'a pas une grosse bougie qui nous dit non, non, on refuse la baisse. Pour l'instant, on est toujours en train de chuter et les marchés américains n'ont pas encore ouvert. Ça aussi, soyez vigilants. On est à la sortie de week-end, d'accord? On est à une sortie de week-end, il faut attendre de voir un petit peu comment réagissent les marchés américains. Je parle des marchés indices notamment, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, parce que finalement, c'est aussi comment se comportent les indices américains qui va impacter derrière la trajectoire du Bitcoin. Le Bitcoin ne va que très rarement à contresens de ce que fait le S&P. Par exemple. Donc, quand le S&P baisse, on a généralement un Bitcoin qui baisse. Donc ça vaut le coup aussi d'attendre et de ne pas se précipiter sur une vente, surtout sur un couteau qui tombe aussi fort. Bien évidemment, je préfère me positionner, vous le savez maintenant, j'arrête pas de vous le répéter, sur des pullbacks, d'accord? C'est-à-dire revenir tester les derniers plus bas, éventuellement un scénario baissier qui me plairait beaucoup plus. Ça serait, si vraiment j'ai envie de me positionner en short parce que j'ai absolument envie de shorter, ça serait plutôt de chercher la zone des 19 300 avec un stop un peu dangereux au-dessus des 20 200 et un stop au-dessus des 20 500. Ma problématique si je fais ça, c'est que tout simplement, j'ai pas un bon risque ratio. Parce que où est-ce que je vais aller prendre profit si j'ai un stop ici? Je dois aller chercher des zones très très basses et on reste, enfin pour l'instant, on n'a quand même pas cassé cette zone, d'accord? Cette zone de support qui devrait faire son travail si, tant qu'elle n'est pas cassée. Donc ça serait extrêmement risqué de prendre un short là-dedans. Moi, ce que je vais attendre, c'est assez simple et vous commencez à me connaître, c'est une cassure ici de cette zone des 17 621. Vraiment une vraie cassure à ce niveau-là, en 4 heures ou en 1 heure, attendre un pullback, me positionner avec un stop assez court pour vraiment jouer cette fois-ci la baisse, d'accord? Et aller chercher la zone des 12 600, 13 000 en fonction de chacun sur une position swing moyen terme. Après, si on a une énorme accélération baissière, imaginons mercredi avec les annonces de la Fed, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher bien plus vite que prévu cette zone des 13 000 qui devrait, je pense, attention quand même autour des 13 000, on devrait au moins avoir une réaction des acheteurs parce que je vois sur les réseaux ou autres, même si c'est une zone qui est connue, la zone des 13 000 sur le BTC, je pense que beaucoup vont se manifester ici, donc on pourrait avoir un rebond.
Donc là, par contre, ça nous ferait un short vraiment très intéressant. Dans le cas, bien évidemment, hein, il n'y a pas de certitude qu'on aille casser cette zone, mais j'attendrai la cassure. Je viendrai me positionner ici au-dessus en finalement, et bien déjà de ce premier support pour bien sécuriser ma position qu'il faudra repasser à l'achat et nous dire que les acheteurs veulent vraiment retourner les prix. Et dans un deuxième temps, passer aussi cette zone qui, on le voit, a fait support, 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 support. Je suis un petit peu loin du graphique, je vais me rapprocher. Cassure, cassure, on recasse de l'autre sens. Support, support, support. On casse. Et qu'est-ce qu'on a fait ici, les amis? On est revenu tester, d'accord? Au moment de la cassure, on reteste cette zone et on nous dit ok, on y va. Donc là, on est en train de lâcher. On est encore en train de le voir là sur du 1 heure. Donc faites ce que vous voulez. Si vous voulez acheter, allez-y. C'est un petit peu... bon, enfin, c'est clairement pissé contre le vent. Hein, donc vous étonnez pas si vous vous faites avoir. Maintenant, voilà, un scénario un peu plus intéressant, ça serait celui-ci avec un joli ratio de 2,72. On peut éventuellement viser le dernier plus haut ici à 2,27. Et pour totalement se sécuriser, on serait ici à 20 630 avec un ratio de quasi 2, 1,98. Sachant qu'on est, ouais, on est plutôt sur la zone des 11 600. Donc vigilance quand même, voir s'il n'y a pas un petit signal, un petit plus haut qui se fait ici, qui sera peut-être plus intéressant à prendre en position short. Ensuite, on va aller voir du coup notre ami l'ETH qui... les amis, enfin moi je vous l'ai dit, hein, moi mon objectif une fois que l'ETH a cassé, alors j'ai pas pu rentrer dans le trade parce que comme vous le savez j'attends les pullbacks. Donc quand on avait cassé ici cette zone, moi j'attendais tout simplement, alors, je vais retirer un petit peu tous ces Fibonacci parce qu'ils sont plus très intéressants maintenant qu'on a éclaté les 100%. Je vous avais dit, moi mon objectif c'est de reprendre une zone de short ici à 15 500, d'avoir un stop loss au-dessus ici à 16 773, au-dessus des derniers plus hauts en court terme 4 heures et d'aller chercher l'objectif ici des 1250. La zone elle a été tracée, c'est la zone de résistance, on y est presque. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, il y a quand même de fortes chances quand je vois la gueule du marché. Et puis on avait un objectif également théorique, rappelez-vous du drapeau ici que j'avais dessiné. Donc je pense qu'on y est presque. ETH, ça sent bon pour ceux qui ont réussi à rentrer. Pour ma part, j'y suis pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu tester ma zone. Et certains vont me dire, bah voilà, c'est ça le problème de pas attendre d'attendre un pullback, c'est que tu rates des opportunités. Est-ce que franchement, vous pensez que je suis déçu d'avoir raté cette opportunité, sachant qu'il y a peut-être une dizaine d'opportunités par jour sur les marchés? Ma réponse, elle est claire, c'est non. D'accord? C'est pas grave si on a raté une opportunité. Croyez-moi qu'on va en avoir plein. Les marchés là ont l'air d'amener un petit peu de volatilité. On a des scénarios, on les établit. Si les scénarios ne reviennent pas sur nos zones de prix, c'est pas grave. D'ailleurs, je l'ai tracé avec cette flèche rouge pour ceux qui suivent. Donc laissez tomber, on s'en fiche, c'est pas grave. On a raté cette opportunité, on en prendra une autre. Ok? Donc ne rentrez pas maintenant en short, c'est très risqué à l'approche pour le coup de cette zone. À part si vous êtes persuadé que le TH va s'effondrer. Pas moi, à 500 ou que sais-je, why not, hein, chacun est libre de faire ses propres analyses aussi, mais en tout cas moi sur du court terme ici je vois cette zone de résistance, j'ai pas du tout envie de shorter. Et regardez d'ailleurs, alors c'est du très très court, oui pardon, on vient tout juste de passer l'heure, quoique je suis sur du 4 heures, mais on va aller voir plutôt en 1 heure ce qui se passe. On voit qu'on a une zone d'hésitation, donc ça pourrait rebondir ici aussi un petit peu, pourquoi pas revenir tester les derniers plus bas qui se situent ici, avec la moyenne 50 qui viendrait bloquer aussi, serait appuyé et continuer la chute. D'accord? Donc c'est un scénario qui est envisageable ici. Peut-être jouer le rebond et partir. Si vous êtes débutant, ne le faites pas. Ne prenez pas d'achat actuellement tant que le marché s'effondre. D'accord? C'est vraiment pisser contre le vent, je l'ai dit juste avant. C'est prendre d'énormes risques au niveau des crypto-monnaies en ce moment quand je vois la gueule. Par contre, si vous êtes là pour investir sur du long terme, que vous avez des vraies stratégies de long terme, je dis bien des vraies stratégies, parce que moi j'entendais certaines personnes qui me disent oui, moi j'achète pour dans 15 ans et je verrai ce qui se passe dans 15 ans. Et je suis persuadé qu'il y en a qui le feront, c'est pas le souci. Maintenant, combien de personnes j'ai entendu, je suis là pour dans 15 ans, et ils ont tout revendu au bout de 3 semaines, parce que ça a baissé, parce que non seulement ils ne savaient pas sur quoi ils investissaient, ils ne savent pas ce que c'est qu'une crypto-monnaie, ils ne savent pas ce que c'est que la blockchain, ils ne savent pas ce que les apports que ça peut faire, et en fait ils investissent juste parce qu'ils ont entendu le grand Manitou des crypto-monnaies leur dire il faut acheter. Ouais, mais le problème c'est que le grand Manitou, lui, il est peut-être derrière à faire des affiliations, il est peut-être payé par les projets, il est peut-être déjà avec une stratégie de sortie qui ne vous partage pas, donc lui il s'en fiche finalement de vous dire d'acheter, il est juste là pour faire le buzz. Ah, c'est sûr que c'est plus plaisant d'écouter quelqu'un qui va vous dire ah, la crypto-monnaie, celle-ci elle a un potentiel de x100, suis-moi, etc. Achète. Ah oui, c'est sûr, j'aimerais pouvoir vous le dire, hein. J'aimerais pouvoir vous le dire, mais moi je peux pas vous dire ça, ça serait franchement déjà aller contre mon avis et ça serait à mon avis vous faire prendre des risques beaucoup trop grands. Moi ce qui m'intéresserait, ça serait tout simplement qu'on repasse au niveau de cette zone des 2000 et là je vous dis ok les gars, on peut acheter. Après, il peut y avoir des scénarios qui d'ici là avec des jolis W ici. Par exemple, on referait la même structure
D'accord. Ici, on ferait des jolis W pour recasser. Je pourrais vous dire, si on va en dessous, eh bien, acheter la zone des 1300, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire de tout ça. Moi, comme vous le savez, je trade les prix, je trade ce que je vois. Et bah voilà, enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie d'acheter un marché qui fait ça? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez envie d'acheter un marché qui dégueule? Charge à vous d'y répondre. Ensuite, je vais analyser le VET, le VeChain. Ah, ça, c'est une crypto que j'aime beaucoup d'un point de vue, pour le coup, fondamental. J'en avais acheté, j'avais fait des jolis trades sur cette période ici à l'époque. Voilà, c'est le moment où je me mets un petit peu en avant, mais peu importe. J'avais réussi à trouver des jolis scénarios où j'avais profité de cette hausse. J'avais fait vraiment des très très beaux trades, je me souviens, sur le VET. Tout comme cette zone aussi où on était venu pullback un petit peu exagéré. J'avais pu prendre des beaux scénarios et j'avais revendu sur cette zone-là aussi des 0,15-22. Et puis le marché derrière s'est retourné comme on le sait tous. Et là après j'ai abandonné. Mais le projet est intéressant. Et c'est encore une fois, c'est comme le marché action. C'est pas parce que l'entreprise est bonne, c'est pas parce que le projet est bon que nécessairement les cours d'action vont faire que monter. Sur le long terme, oui, parce que c'est le fondamental qui guide les prix. Maintenant, sur du court terme, eh bien, il se peut qu'il y ait des phénomènes qui font que tout simplement, ce n'est pas une bonne zone pour acheter. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le VeChain? Je vais prendre un peu de recul, je pense, en weekly. C'est toujours intéressant d'aller voir les grosses zones. Moi, le gros niveau que je vois sur le VeChain, c'est ici. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais zoomer. Hop là. C'est ce niveau qu'on avait cassé, d'accord, sur lequel on avait fait résistance, pardon, on a cassé et on s'est réappuyé. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Pullback, la hausse. Donc ceux qui me disaient tout à l'heure, ah t'as vu, t'as pas profité de la baisse de TH, ouais bah t'inquiète pas, si tu avais profité ici du pullback, crois-moi que tu serais également très content et des opportunités comme ça, tu en as beaucoup plus et ça t'évite les fake out. Les fake out, c'est les fausses cassures. Donc quand on s'appuie ici, ça nous permet d'avoir un meilleur point d'entrée que de rentrer sur la hauteur ici. Imaginez, hein, juste imaginez, j'aime bien le préciser parce que parfois on ne se rend pas bien compte, on se dit ouais c'est quasiment la même chose, ok d'accord. Celui qui est rentré tout en haut ici de la bougie qui cassait et qui mettait un stop loss sous la bougie, d'accord, il pouvait éventuellement, je dis n'importe quoi, on va dire qu'il est sorti ici, peu importe, c'est juste pour vous montrer, il faisait un ratio de 12, bravo, je ne dis pas que c'est pas bien. Par contre celui qui attendait ici, il faisait un ratio de quasiment 20, d'accord, donc c'est presque 2 fois plus. Donc quand je vous dis que les pullbacks ont une importance énorme, même si vous pensez qu'au niveau des prix, ça ne change pas grand-chose, moi je vous dis qu'au niveau des entrées, ça vous donne forcément des meilleures entrées et du coup ça optimise vos gains. Et surtout l'intérêt, c'est que ça minimise vos pertes quand vous perdez, d'accord? Donc ça c'est le plus important. Donc en weekly actuellement, on est en plein sur le support. Est-ce que je vais vendre ce gros support ici? Là tout de suite, on est dessus. Pour l'instant, on ne nous dit pas que ça casse, donc non, je ne vends pas. Je ne vais pas attendre la cassure de la ligne noire, je vais attendre la cassure ici. Parce qu'on avait des acheteurs qui se sont manifestés. Si jamais on vient casser sur VET le niveau des... Hop, je vais faire ça pour que vous voyez un petit peu la zone sur laquelle il pourrait se passer peut-être un rebond, une réaction. Si on vient casser la zone ici des 0,20, bon grosso modo des 0,20, on casse franchement, je prends un short, je mets un stop loss ici et je laisse couler sur la baisse avec probablement un objectif d'aller chercher les derniers plus bas ici. D'accord? Ça sera vraiment mon objectif. Hop, à quoi ça va ressembler? Ça ressemble à... J'attends que ça casse. Je vais vous faire le petit scénario. J'attends que ça casse. Je me réappuie. Je prends position à ce niveau-là. Je mets un TP ici et je mets un stop loss au-dessus du... On va essayer de faire les choses bien quand même. Hop là, donc ça, c'est mon take profit. En short et je vais mettre mon stop. Donc soit ici, ce qui m'offre un ratio de 1,61. Donc c'est pas un scénario que je prendrais. En revanche, ici, on peut très bien imaginer déjà de se positionner là parce qu'on a un plus haut ici où on a eu une zone de résistance, c'est les 0,25. Donc, je vais mettre juste un poil au-dessus pour que psychologiquement, voilà, 0,25-22, j'aime bien éviter de prendre des chiffres tout ronds. Ça me fera un ratio de 2,25. Maintenant, on peut avoir aussi un très joli scénario ici avec une structure qui se crée et qui nous permettrait tout simplement de venir peut-être mettre notre stop ici et donc d'avoir un scénario. C'est vrai, pardon, j'avais pas bien mis le stop, mes excuses. Le take profit de 4, donc du coup, si je reprends le scénario que je vous ai donné juste avant, ouais, ça fait 1,46. Donc ça, c'est sûr que je ne prendrai pas. Là, 1,68, c'est un peu trop juste aussi. Donc à voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant qui se fait sur VET. Mais en tout cas, n'achetez pas, encore une fois, n'achetez pas. Enfin, c'est pas un conseil, ce n'est que mon avis. Mais qu'est-ce que vous voulez acheter ça, quoi? Mais au secours. Enfin, honnêtement, qu'est-ce qui vous donne envie d'acheter? Si on tient, qu'on fait un joli petit W, oui, là, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Regardez le 4 heures. Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. C'est pas compliqué, on fait jamais un nouveau plus haut. Donc il n'y a pour l'instant aucun acheteur qui nous dit
qui sont là. Par contre, les vendeurs, je peux vous dire que plus bas, ils vont chercher encore plus bas, toujours plus bas, d'accord? Sur le 4 heures, pour l'instant, c'est vraiment très très baissier. Alors oui, on arrive dans des zones de survente dans les RSI. Oui, on est en train de dessiner des petits trucs. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas de validation, tant que j'ai pas vraiment des niveaux qui me disent, eh bien écoute, on est en train de se retourner, je ne passe pas acheteur. Je trade la tendance. Je fais comme tout le monde. Parce que c'est quand tu te mets dans le sens de la tendance que tu réussiras le plus tes trades en termes de win rate. Alors oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi, pour faire le trade de l'année, si tu achètes le bottom, c'est là où tu feras le plus gros gain. Maintenant, va trouver le bottom, va savoir au moment où tu achètes si c'est le bottom. Et crois-moi que je préfère gagner 10 fois des petits trades que d'en gagner un gros et de perdre en fait 9 fois les autres. D'accord? Psychologiquement, c'est bien plus simple à gérer et c'est surtout que tu verras que tu feras beaucoup plus de gains à faire 10 fois des petits plutôt qu'une fois un gros avec 9 grosses pertes à côté. Donc ça, c'était pour le VET. Et je vais terminer sur KDA qui a été énormément demandé. Je vois que tout le monde s'affole sur le KDA. Ok, why not, hein? Et, je vais aller voir. Alors effectivement, bah, on est sur les plus bas historiques actuellement, d'accord? Alors ma question c'est de savoir est-ce que j'ai un graphe? Ouais, pardon, ok. Là j'ai un graphe un peu plus intéressant. Bah vous voyez, KDA, moi j'avais un plan à l'époque, c'était d'acheter, parce que j'avais mis une alerte, si on vient casser, j'avais mis une alerte ici, à 2,28. Est-ce que je suis revenu voir KDA depuis? Non, mon alerte elle a pas sonné, mon scénario il s'est pas déclenché, bah, je m'en fiche, j'attends. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? C'est là qu'il faut regarder. Ici, on avait un plus bas. Tac. Ok. Qui a été cassé. Retesté. Ça devait ouais. En fait, ça, c'était le prix auquel il a été listé sur. Ça doit être KuCoin. Ouais, je suis sur KuCoin. Donc, à mon avis, voilà, clôture ici. Donc, on nous montre ici un prix intéressant. On casse. On rebondit, on s'appuie. Support, 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 support. Pour l'instant, support. Est-ce que c'est une bonne zone de prix pour acheter? Oui, en termes de zone de prix, c'est une bonne zone pour acheter. Parce que tant qu'on n'a pas cassé support, a priori, eh bien, on va tenir. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'ai envie d'acheter comme ça, juste la zone? Non, je vais quand même attendre un petit signal qui me dit oui, il y a la présence des acheteurs. Si je suis le seul ici à vouloir acheter, malgré ce qu'on voit, eh bien, je vais me faire piéger. S'il y a plus de vendeurs et qu'il n'y a pas d'acheteurs, eh bien, les prix vont dégringoler et j'aurai acheté pour rien la zone. Donc, moi, j'attends d'avoir une validation, un petit mouvement peut-être plus court terme, 4 heures qui me dit effectivement on est en train de faire un petit quelque chose. Maintenant, si je regarde KDA, c'est toujours pareil. Est-ce que j'ai envie d'acheter? Pour moi, je vais vous dire ce que je vois. Sur KDA, je vois un triangle de continuation baissier. C'est quoi? C'est tout simplement cette zone. D'accord? On a une oblique ici. Là, je regarde souvent les prix qui sont en dessous, mais ça n'empêche que là, ça rebondit. 1, 2, elle est potentielle parce que moi, il me faut 3 points de contact pour vraiment valider. En revanche, ce qu'on a, c'est un potentiel triangle. D'accord? On voit bien que les prix oscillent finalement dans ce triangle. Il y a deux possibilités. Soit on vient casser cette oblique et finalement, ce n'était pas vraiment une résistance. Et dans ce cas-là, bon, bah, très bien, on peut repartir à la hausse. En revanche, si on vient casser, on va avoir un objectif théorique qui est la hauteur du triangle. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est avec les crypto-monnaies, vu qu'il y a des mouvements tellement volatiles, c'est s'il a du sens la cassure de ce triangle, parce que voilà, on arrive à moins 0,56, donc ce qui n'existera pas. Ça veut tout simplement dire que KDA n'existe plus. Mais en tout cas, on pourrait avoir un mouvement, du coup, si ça casse ici, bah, bien plus baissier, et aller rechercher du coup d'autres niveaux. Le niveau que j'irai chercher, c'est probablement ici les 0,87. Ok. Et j'attendrai de voir une réaction à ce niveau-là. Donc je vais attendre que ça casse. Si ça casse, ça pull back. Je mets un stop loss légèrement au-dessus. On peut le jouer comme ça, un peu agressif, mais vu qu'on est dans la tendance finalement baissière, eh bien c'est pas tant un problème que ça. D'ailleurs, c'est un scénario qu'on aurait pu faire sur VET, j'y ai pas pensé. Mais on peut avoir aussi quelque chose un petit peu de ce type-là. C'est-à-dire qu'on attend que ça casse. Je le montre en scénario. Je casse, je pull back. Donc je mets un ordre en fait ici. Et je mets un stop un petit peu au-dessus. Je suis dans la tendance. Je peux essayer de voir aussi si je ne veux pas le mettre au-dessus de la résistance oblique en fonction de quand on cassera. Et je vais chercher ce niveau-là. Ok. Et là, on a du coup un risque de 44. En tendance, dans quand même dans un environnement macroéconomique pas terrible, des crypto-monnaies, je vais y arriver, qui ne se portent pas très bien. Je trouve que c'est intéressant de prendre des ratios voilà, de 2,45, de 3, 4 qui en tendance, eh bien, nous offre quand même des fortes probabilités de gain. Voilà, on a fait un bon petit tour aujourd'hui sur le marché crypto. Donc, on a bien vu que ça continuait à la baisse. Donc, moi, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est être, s'il vous plaît, prudent sur les marchés.
ayez une stratégie, d'accord? Ayez une stratégie quand vous faites quelque chose, que ce soit dans l'investissement, dans le trading, dans le scalping, peu importe, il faut avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, vous allez droit dans le mur, d'accord? Vous pouvez avoir gagné une fois ou deux, mais sur le long terme, vous ne tiendrez pas. Et c'est surtout que le trading qui doit, en plus d'être réfléchi et d'être une façon de gagner de l'argent, doit quand même être un plaisir. Il faut aimer faire du trading. On ne fait pas du trading juste pour le gain de l'argent. Il faut aimer l'activité de trader parce que sinon, encore une fois, si vous ne tradez même si c'est le but, hein, on est bien d'accord à la fin de faire de l'argent, si vous ne tradez que dans l'optique de faire de l'argent mais sans avoir de stratégie haute, croyez-moi, vous n'allez pas tenir sur le long terme et vous allez aller surtout de désillusion en désillusion et perdre parfois beaucoup d'argent. Donc soyez prudent, c'est vraiment le seul conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, d'être prudent. Partagez également avec moi en commentaire vos plans. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes scénarios? Est-ce que vous avez d'autres plans? Encore une fois, j'ai pas une boule de cristal qui me dit effectivement Riquet t'as raison, ça va aller à la baisse, ça peut très bien se retourner et dans ce cas-là je serais capable aussi moi de me remettre en question mes plans et de changer de fusil d'épaule parce que bien évidemment moi je trade ce que je vois et si le marché se retourne je passerai haussier, aucun problème. Pour l'instant c'est pas le cas, donc je suis baissier, je suis ce que le marché me dit et me montre à l'écran. J'espère que c'était clair. Soyez prudents sur les marchés. On se retrouve très vite pour ceux qui veulent cet après-midi pour le brief scalping. Et puis ceux qui soient intéressés uniquement par la crypto, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Excellente journée, soyez prudents et à demain. Ciao!